Disons, les pétitions sont en signature. Il y a certains partis politiques qui ont réagi dans le sens où nous souhaitons, et d'autres non, notamment la CDPA et le CAR. Oui, la CDPA et l'ANC. Nous avons été très surpris par la réaction, notamment de l'ANC. Le responsable de la communication en a parlé. Quand on m'a dit ça, j'ai dit oh, c'est sa réaction. Ensuite, nous recevons une correspondance. Ensuite, Jean-Pierre Fabre lui-même intervient. Ensuite, Isabelle Amélavi intervient. La correspondance a été signée par le premier vice-président. Je me dis, mais est-ce que ils veulent plutôt l'échec de la pétition plutôt qu'ils discutent de la pétition de fond? En fin de compte, moi, je me dis que, bon, comme on dit là, les enfants s'amusent. Des viols blés, fait d'hiver. Est-ce que vous pensez que la démission du préfet de Mango va résoudre le problème qui se passe exactement à Mango? Nous n'avons jamais dit cela. Nous avons dit, mais vous vous rendez compte, vous savez comment les manifestations sont contrôlées dans ce pays? D'après les textes, c'est les préfets, les présidents de délégations spéciales qui font appel aux forces de l'ordre pour encadrer ou bien mater les manifestants. Si cet exemple est donné, vous voyez comment ça peut aller. Ils sont directement responsables, il faut qu'ils assument. Non, je ne vais pas trop discuter de ça parce que vraiment, j'étais complètement surpris du comportement, de l'interprétation de la pétition par nos amis. C'est parce que peut-être qu'ils n'ont absolument rien compris, ils n'ont pas vu le texte qui régit la réglementation, qui régit le recours aux forces de sécurité lors des manifestations. Comme ils ne savent pas ça, je peux comprendre qu'ils réagissent ainsi. Est-ce que vous exigez toujours la démission du préfet? Non, c'est certain. Mais même en fait, est-ce que nous avons besoin d'exiger cela? Il devait partir lui-même. Et nous trouvons regrettable que le ministère de l'administration territoriale ne tire pas les leçons pour le faire partir. C'est totalement inadmissible, un responsable d'une administration qui fait recours à la force publique, même à des militaires, pour réprimer une manifestation civile pacifique, a priori. Et il y a eu mort de personnes. Au moins 5 personnes sont décédées et beaucoup de blessés. Et là, il est encore là, il va gouverner. Quelle est l'autorité qu'il a sur la population? Si on le maintient, c'est comme si il ne peut gouverner qu'à partir de la force des militaires. Ce n'est pas possible. Donc, son autorité n'existe pas. Il n'a pas de légitimité actuellement. Il va gouverner comment? Et pour ça, pour l'efficacité de l'administration publique, je crois que le gouvernement devrait tirer la leçon et le faire partir. Les Mangolais disent non à la faune, pourtant que la faune est importante dans un pays. Qu'est-ce que Adi vous en dites? Non, Adi, nous réfléchissons. Nous allons, certainement, je vous l'avais dit, nous allons faire une conférence à cet effet. Je crois que ce qui s'est passé à Mango, il y a 2 problèmes dont il faut séparer les choses. Premièrement, la gestion de la crise. Comment ça s'est fait, on a tué les gens, etc. Ça a été très mauvais. La gestion de la crise, là, c'est vraiment l'exemple de ce qu'il ne faut pas faire pour une manifestation pacifique. La deuxième chose, maintenant, le problème de la faune. Et mettons pas faune, disons des aires protégées. Et nous allons passer à travers tous ces projets d'aires protégées, parce que ce n'est pas seulement dans l'outil qu'il y a ça, ce n'est pas seulement à Mango, il y en a dans d'autres préfectures. Il faudra qu'on étudie ça froidement et voir ce qu'il faut faire. L'outil a été traumatisé par ce qui s'est passé dans les années 80-90. Je vous ai dit que c'est l'une des raisons qui a été déterminante dans ma définition, dans ma vie politique, dans ma prise de position dans la vie politique. Ça montre comment le gouvernement méprise la population. Donc, et renouvelle ça. Je crois que c'est quelque chose sur lequel il faut réfléchir pour voir ce qu'il faut faire. Même s'il faut nécessairement avoir recours aux aires protégées, quel type d'aires protégées faut-il dans cette zone? Comment faut-il associer la population? Il faut trouver des réponses à cela. Il faut que la population soit convaincue. Mais il faut quand même rappeler que
il faut être sincère. Moi, j'ai dit ça à des cadres de Mango. Je trouve regrettable, choquant, qu'ils soient en train de crier partout, etc., non, à la foule. Mais c'est eux qui sont partis dire à leurs parents de voter fort en 2015, en sachant cette histoire de faune. C'est eux qui sont partis tromper leurs parents, qui le font depuis les années 90. Alors, ils ont une très très lourde responsabilité de ce qui est arrivé dernièrement. Il faut qu'ils assument ça. Il faut qu'ils reconnaissent qu'ils ont trompé leurs parents sciemment. Pour quelle fin? Il faut qu'ils assument, il faut qu'ils puissent expliquer ça à la population. Mais cela n'excuse pas que nous devons prendre des mesures. Nous, au niveau de la DIE, nous avons été toujours très clairs. Nous avons été très clairs que nous avons des spécialistes de l'environnement, des aires protégées au sein du parti. Nous sommes dans notre communauté mondiale. Nous ne pouvons pas nous soustraire à certaines obligations planétaires. COP 2021, là, ils vont prendre des décisions, des recommandations que le pays va nécessairement être appelé à respecter. Nous avons pris des engagements vis-à-vis des partenaires internationaux, mais pour prendre ces engagements, il faut revoir, peut-être qu'on va repasser, on va revoir cela, il faut voir si ça va dans l'intérêt de la population, des populations locales, du Togo, etc. Mais nous ne pouvons pas penser seulement à nous individuellement. Nous savons que ça implique, toute politique implique des coûts et des bénéfices. Mais ce n'est pas un imposant. J'ai appris que lors d'un atelier sur cette histoire des protégés, un consultant a dit que la population ne voulait pas de la faune dans la zone. Il a dit que compte tenu des traumatismes suivis dans les années 80, la population vraiment n'en voulait pas. Il était en train de rendre compte quand un responsable des services de l'environnement ou bien des aires protégées du ministère lui arrache le micro pour dire qu'il n'a pas à dire cela. Vous voyez comment la politique se construit dans ce pays. Donc, ils ne veulent pas écouter ce que la population fait. Ils font des choses pour cette population que c'est quand même faux. Même si la population, je comprends très bien que la population dise aujourd'hui, nous n'en voulons pas, nous n'en voulons pas. Je comprends très bien. Parce que moi, j'ai vécu, j'ai vu. Il y a des gens qui ont perdu leurs parents, il y a des jeunes qui ont peut-être de votre âge, qui n'ont pas été à l'école parce qu'on a détruit les écoles, ils n'ont pas fréquenté, qui subissent des coups jusqu'à présent. Écoutez, il ne faut pas leur dire, ils ne vont pas accueillir à bras ouverts la faune, sans nécessairement explication, sans compensation. Il faut prendre du temps, le temps qu'il faut, si c'est un bon projet, pour qu'ils s'adhèrent. Merci, Président.